Ici va tout, fini tout passe, famille, amis, bonheur prétend, mais dans son âme, nous restons Jésus dans au ciel m'a resté, toujours le même, vers aujourd'hui. Orchestre de l'avoir restauré, l'amour divin, grâce infinie, quel que soit les confinements, mais nous avons la grâce de Dieu. Nous continuons à bénéficier de la grâce de Dieu à travers ce moment de confinement et nous sommes reconnaissants vraiment à ce Dieu-là qui continue à nous donner la sagesse et l'intelligence pour nous adapter aux circonstances présentes. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu, nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants au ministère de l'avoir restauré, qui ne cesse de multiplier les programmes afin que nous puissions être édifiés en ce moment. Nous sommes reconnaissants à tous les frères et sœurs qui nous soutiennent afin que ces programmes puissent continuer jusqu'à la fin. Nous continuons notre thème que nous avons commencé depuis la fois passée. Nous sommes en train de voir un grand thème adapté aux circonstances actuelles sur la prière 2 points, solitude et silence. La prière 2 points, solitude et silence. Nous avons vu l'exemple de Jésus-Christ qui s'est retiré dans la solitude et dans les silences. Et nous continuons toujours avec notre troisième partie aujourd'hui. Troisième partie, nous allons voir allouer et prévoir du temps. Nous sommes en train de voir allouer et prévoir du temps. Nous devons avoir du temps pour continuer toujours à travailler la parole de Dieu, à étudier cette parole de Dieu. Nous devons avoir du temps. Allouer et prévoir du temps, c'est la troisième partie de notre enseignement sur la prière 2 points, solitude et silence. Excusez-moi. Allouer et prévoir du temps. Allouer, nous avons vu la fois passée, allouer a l'essence d'affecter. Nous devons avoir le temps d'affecter notre temps pour notre Dieu. Affecter du temps. Nous avons 24 heures par jour. Affecter ou bien assigner, accorder. Le vrai sens, c'est accorder. Comment est-ce que vous pouvez vous promener toute la journée, causer toute la journée, mais vous n'avez même pas eu le temps
de prier. Vous n'avez même eu le temps de méditer. Vous devez trouver toujours un espace pour notre Dieu. Accorder quelque chose à quelqu'un, c'est ça à louer. Prévoir, nous devons prévoir du temps. Ayez un temps où vous êtes seul avec Dieu. Ayez du temps où vous êtes seul dans les silences. Vous vous retirez dans les silences. Vous ne voulez même pas parler de quoi que ce soit. Vous voulez méditer votre Dieu. Vous voulez méditer avec votre Dieu. Si vous voulez passer du temps dans la solitude et le silence, vous allez devoir le planifier dans votre emploi du temps. Nous avons 24 heures par jour et nous devons toujours prévoir du temps. Nous avons vu la fois passée, Jésus-Christ a demandé aux disciples, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure, c'est-à-dire le minimum qu'un croyant peut donner à son Dieu pour la prière. Le minimum, quand je dis minimum, c'est minimum. C'est-à-dire vous pouvez aller au-delà, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. Mais le minimum, c'est 1 heure. Malheureusement, même ce minimum-là, dans la solitude et le silence, il y a des croyants qui n'arrivent pas à l'accomplir. C'est question de programme, de réglementer, de planifier. Voilà ce que je veux faire aujourd'hui. Il y a des gens qui se promènent. On lui demande, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Il ne connaît pas. Il se promène comme il le veut. Mais il faut planifier votre temps. Planifiez votre emploi du temps. Je vais commencer à 8 heures par la prière. À 10 heures, je veux me laver. À 12 heures, je vais chercher quelque chose à manger. 14 heures, je veux me reposer. 16 heures, c'est-à-dire vous programmez tout. On peut vous demander même parfois à quelqu'un, quel est votre programme? Vous êtes sûr que non, voilà, je ferai ceci, je ferai cela à telle heure. C'est ça planifier, c'est ça allouer, c'est ça prévoir. Pour commencer, il faut programmer du temps pour lire la parole de Dieu. Vous n'êtes la solitude et silence, nous insistons. Ce n'est pas le fait seulement que vous êtes silencieux, car ne fait rien. Mais la lecture de la parole de Dieu. Notre ministère donne chaque mois le calendrier de lecture de la Bible. Parce que nous voulons que les croyants soient au courant de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu, c'est dans la solitude et silence. Vous prévoyez ça, que je vais lire, comme j'ai raté de lire à 7 heures, mais je vais récupérer à 14 heures. C'est tout un programme. Vous avez un programme pour la prière. Vous prévoyez le temps pour la prière. Vous prévoyez le temps de la communion avec le Seigneur. Je peux chanter, maintenant nous sommes dans le confinement, mais je peux écouter quelques cantiques, je peux chanter, nous avons les recueils de chansons, nous sommes en communion avec notre Dieu. Nous sommes dans la méditation, nous méditons sur un verset, nous méditons sur une parole de Dieu, nous sommes en train de voir, à louer, prévoir du temps. Vous devez avoir du temps. Vous avez peut-être besoin de réfléchir et de prier à propos de certaines décisions ou des situations personnelles, à propos de votre mariage, à propos de vos enfants, à propos de vos projets qui ne marchent pas. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Vous cherchez la volonté de Dieu. Et c'est dans la solitude et le silence. Mais vous devez avoir du temps. Nous sommes en train de voir notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné, le minimum c'est 1 heure. 1 heure pour prier. Vous avez 24 heures par jour. Mais parfois, tous les 24 heures, vous n'avez même pas pris du temps à donner à notre Dieu. Même pas la prière, même pas la méditation, même pas la lecture de la parole de Dieu. Et pourtant, vous devez avoir du temps pour réfléchir sur ces choses-là. Les choses ne marchent pas, mais les croyants se comportent. On dirait que les choses allaient mieux. Et pourtant, vous devez avoir du temps de méditer, de réfléchir. Et là, nous voyons même un grand exemple de David. En psaume 119, David il dit quoi? J'ai réfléchi à mes voies. D'ailleurs, nous pouvons lire ça quand même, c'est important. Psaume 119, verset 57, en 59, David trouvait du temps seul avec son Dieu. David trouvait du temps de répandre son cœur à son Dieu, de lui exposer ses difficultés, de lui exposer ses imperfections. Nous avons vu ici, il faut trouver du temps. Un croyant qui se promène sans programme, il n'a pas de programme. Il se rencontre avec un ami, il sort et puis il continue. Au moment où on l'attend à Matete, on le trouve déjà qu'il est à Lupin, il est à Ozone. Et comment est-ce que vous pouvez trouver du temps avec votre Dieu?
Je disais Psaume 119, versets 57 à 59. Nous voyons quoi ici, David? Ma part. David connaissait que c'était sa part. Votre part, c'est de trouver du temps avec votre Dieu, de prévoir votre temps, d'organiser votre temps. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi, selon ta promesse. C'est-à-dire, il répond son cœur. Ici, ce n'est pas une prière publique, mais en privé. Et verset 59, qui rencontre notre sujet. J'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Ce n'est pas seulement le fait d'écouter la parole. David commence en 57. Ma part, c'est de garder ta parole. C'est bien de garder les enseignements. C'est bien de garder la parole de Dieu. C'est bien de réciter la parole de Dieu. C'est bien de lire la parole de Dieu. Mais il y a un principe. Réfléchissez. C'est-à-dire, vous remarquez, j'ai des problèmes avec l'impudicité. J'ai des problèmes avec la cupidité. J'ai des problèmes dans des critiques. J'ai des problèmes pour quelconque besoin. Et vous réfléchissez. Ah, Père, cet enseignement que j'ai entendu aujourd'hui, je ne veux plus être comme ça. J'ai des problèmes de santé. Et pourtant, tu viens de me rappeler à travers cette parole que tu souhaites que je prospère en tous et que je sois en bonne santé. Et tu réfléchis sur ces choses. Mais pourquoi je dois toujours être malade? Pourquoi je dois toujours vivre dans le chômage? Pourquoi toujours? Pourquoi? Le pourquoi. C'est ça, réfléchir. Vous réfléchissez sur l'enseignement, vous méditez sur l'enseignement, vous comparez votre marche par rapport à l'enseignement. C'est ce que David est en train de faire. J'ai réfléchi à mes voies. Parfois, nous sommes souvent portés vers les autres. Les autres, voilà, ces gens me font ceci. Et c'est comme ça que je ne suis plus à l'aise dans tel endroit. Quand je ne veux plus partir dans la prière, dans la prière. Parce que quand je vais là-bas, non. Est-ce que vous êtes correct avec Dieu? C'est dans la solitude et le silence. Vous prévoyez votre temps. Je vais réfléchir sur les choses qui concernent ma vie. Est-ce que ngai moko o bazoloba? Est-ce que ngai moko penaza na mbebate? Bazoye bisayo keloko boeza mabe. Mais yo moko otala, mais oyo pa lobaki yango. Oyo pa lobaki yango. Siko oyo pa lobi yango. Ozo réfléchir na nyonso wana. Tu es quelque part na moni na erreur. C'est ce que David a fait. Mais il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître leurs erreurs, même dans la repentance, pour que Dieu puisse vous pardonner. Mais vous devez reconnaître vos erreurs, vos fautes. Et ici, nous voyons, j'ai réfléchi à mes voies, pas les voies des autres, mais mes propres voies. Est-ce que la façon dont je marche, est-ce que je suis correct avec la parole de Dieu? J'ai du temps à réfléchir, je ne suis pas pressé. Dieu, je vais réfléchir. Et quand on vous montre, et c'est comme ça qu'on est en train de dire, pendant ces confinements, soyez dans la solitude et le silence. Demandez à Dieu pourquoi cette situation existe. Pourquoi toujours, même si je prends la décision, mais je tombe toujours dans la même erreur. Oriente-moi, où est mon problème? Et Dieu va vous orienter en réfléchissant. Et David dit quoi? Et je dirige mes pieds vers tes préceptes. C'est-à-dire, il va conformer maintenant ses voies à la lumière de la parole de Dieu qu'il vient de comprendre. Nous voulons que quand nous allons sortir du confinement, que baebelio kozana défaut oyo mbamoni kabi mo changer. Pourquoi? Parce que tu peux réfléchir pendant le confinement que loko na sala kanjoke ezala kamabe et loko na sala kanjoke ezala kamabe na kolekisa tana ngana makamjoke ezala kamabe batu baloba nanga mais nzamba convaincre ngai. Et c'est très important de comprendre toutes ces choses. Vous avez peut-être besoin de réfléchir et de prier à propos de certaines décisions et des situations personnelles. Aujourd'hui, on a décision. Aujourd'hui, on a si ça ne marche pas. On a mobile, ça ne marche pas. Moi, on a une décision. Internat. Mais est-ce que vous avez demandé à Dieu? C'est dans la solitude et le silence que vous avez une solution pour des grandes décisions. Peut-être que vous avez une place où vous avez parce que est-ce que vous décision pour la moine? Décision pour la libota. Est-ce que vous avez volonté en Zambé? C'est très important de comprendre ces choses, des situations personnelles. Nous avons parfois des choses que nous ne pouvons pas partager aux gens. Mais nous avons la situation, on dit que problème dossier et puis des situations personnelles. Ou bien vous aurez peut-être simplement envie de prendre du temps d'ouvrir votre cœur au Seigneur. Ici nous voyons, David a ouvert son cœur au Seigneur.
Il y a des gens parfois même, Dieu est en train de montrer, voilà les problèmes de tel frère, de telle sœur, voilà son problème. Mais elle continue à justifier. Mais ici nous voyons, il faut ouvrir votre cœur. Qu'est réellement, Père, ce qui m'arrive, voilà ce que je fais. Il y a des années, voilà ce que je fais en coulisses. Mais je ne veux plus le faire. Aide-moi. En notre thème, c'est ce que nous disons à Dieu dans la méditation. Et nous attendons ce que Dieu nous dira. La solitude et le silence vont naturellement de pair. Car c'est par le silence que la solitude devient réalité. Vous ne pouvez pas séparer solitude et silence. Plus me silence. Vous commencez par le silence. Et dans le silence, vous vous mettez à l'écart. Et la solitude devient réalité. Ça se concrétise parce que maintenant, vous aurez des précisions concernant votre vie. Ayez du temps pour notre Dieu. Quel que soit votre calendrier chargé, prenez du temps. Jésus-Christ a dit, vous n'avez même pas pu veiller ne fût-ce qu'une heure. Une heure, c'est le minimum. Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Nous lisons, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. C'est-à-dire, on veut ici, nous sommes en train de voir, allouer et prévoir du temps. C'est-à-dire, ayez du temps, accordez du temps à notre Dieu. Ayez du temps, accordez du temps à notre Dieu. Accordez du temps. Vous n'avez même pas le temps pour la prière, la lecture de la Bible. Vous n'avez même pas le temps. Il y a un temps pour déchirer. Vous n'allez pas laisser votre habit déchirer pour toujours. Mais il y a un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Comment est-ce que quelqu'un peut commencer à parler de 7h, 16h, 18h? Il n'y a que lui qu'on écoute. Ah, Yesoka Bandima solo. Non, 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 ce n'est pas normal. Vous n'avez pas travaillé, vous ne vous n'êtes pas lavé, vous n'avez pas mangé parce que non, les solo et les qui et les ngiango la monique et non son apamba. Mais ce temps-là que vous avez passé de parler, supposons que, analysons que si vous avez passé ce temps-là avec Dieu, peut-être Dieu allait vous parler, vous dire beaucoup de choses. C'est très important, un temps. C'est-à-dire, nous ne refusons pas aux gens de parler, mais il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Je n'ai pas de problème avec les gens, mais je suis silencieux. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Réglementer, accorder du temps. Et le temps là, quand on parle de se taire, c'est-à-dire, je ne mettais pas, je ne dis, mais je mettais dans la méditation, je mettais dans la prière, je mettais dans la communion avec mon Dieu. Lamentation chapitre 3, 26 à 28. Lamentation, il est bon, verset 26. Lamentation 3, 26 à 28. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Vous avez prié, maintenant seulement vous avez terminé la prière, vous voulez que Dieu puisse exaucer. Mais Dieu, mais j'ai fait 3 heures du temps, mais je n'ai pas écouté ta voix. Quand vous attendez le secours de Dieu, on a toujours dit cette expression, c'est rester dans l'expectative. Expectative, c'est quoi? Le temps où vous avez terminé votre prière et le temps d'attente pour la réponse. Vous attendez la réponse de Dieu, mais je sais que la réponse de Dieu ne viendra jamais en retard. Parce qu'il nous garantit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire qu'il vient au bon moment, au bon endroit. Il vient au bon moment. Il est un secours. Attendez le secours à silence. Pas en murmurant, pas en se plaignant. Vous restez silencieux. Ne parlez quand vous avez prié. Taisez-vous. Attendez le secours de Dieu. Verset 27. Il est bon pour l'homme de porter les jours, c'est-à-dire la charge, la responsabilité dans sa jeunesse. Nous sommes dans ces histoires, je l'ai toujours partagé avec les jeunes. Je suis dans ces histoires depuis 11 ans. Et à 15 ans déjà, j'avais des responsabilités dans l'église. Et jusqu'aujourd'hui, je suis dans ces histoires. Et nous allons voir l'avantage de cela. Pourquoi Dieu fait tout pour un but. Il est bon pour l'homme de porter la. Ne vous plaignez pas. Pourquoi moi je suis encore un enfant, mais toujours j'ai des problèmes. Tout ça. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as cette responsabilité. Tu as une mission. Et il est bon parce que vous êtes habitués. Je vis des conflits dans l'église.
Et comment est-ce que les anciens ont trouvé des solutions à ces conflits? J'ai vu des gens qui ont été insultés, critiqués, vilipendés, dépouillés depuis ma jeunesse. Et c'est comme ça que parfois quand je suis critiqué, ou je suis insulté, je suis humilié par des gens, je suis à l'aise parce que j'ai appris à supporter la charge depuis ma jeunesse. J'ai été entraîné. Nous sommes en train de voir l'exemple de David qui explique son expérience de la jeunesse au roi Saoul, que j'étais tout petit, mais voilà un ours qui voulait attaquer ma brebis, mais directement j'ai déchiré sa bouche. Il partage de son expérience de la jeunesse. Voilà pourquoi on dit il est bon pour l'homme. Ne vous minimisez pas, je suis encore jeune, mais je suis même le cadet de la famille. Mais toutes les responsabilités, on ne voit que moi. Mais pourquoi pas les autres? Mais parce que vous avez un but. Et dans le futur, vous allez voir que vous allez décanter des situations que les autres ne peuvent pas décanter. Verset 28. Il se tiendra, ce jeune-là, qui a commencé à porter des responsabilités depuis sa jeunesse, il se tiendra solitaire et silencieux. Solitude et silence. Il se tiendra solitaire et silencieux. Vous allez le voir parfois par rapport à son âge. Il peut aller peut-être faire n'importe quoi, mais il est à l'écart. Il est calme. Ça me rappelle, pendant que j'enseigne, une maman qui était l'épouse d'un professeur de l'université. Elle était venue et elle a observé, et elle m'observait sans que je le sache, que j'étais en train de travailler l'enseignement dans mon bureau. Et directement, elle a demandé à la personne qu'il avait invité, est-ce que je peux voir le pasteur? Elle est entrée dans mon bureau, elle m'a trouvé en train de préparer l'enseignement, j'avais mon ordinateur devant moi, et j'ai fait la prière, et elle m'a dit tout simplement, je suis impressionné par rapport à votre âge. Vous avez la voiture, j'ai vu qu'en tout cas, vous êtes un peu stable. Mais il y a des gens de votre âge qui sont à Maloukou, qui sont encelés dans les excursions. Mais vous êtes la seule en train de travailler la parole de Dieu. Ça m'a impressionné. Et je fais la prière pour elle. Donc c'est ça, c'est-à-dire par rapport à votre âge, il y a des choses que vous pouvez faire qui étonnent les gens. Vous avez des moyens d'aller aussi vous distraire, mais vous restez solitaire et silencieux. Parce que l'Éternel le lui impose, je dois préparer les enseignements, je dois prier pour les gens, je dois prier pour le peuple, je dois faire tout ce que je peux faire, je dois me documenter, je dois faire des recherches, parce que Dieu me l'impose. Au point que comme Dieu me l'impose, je suis obligé d'être solitaire et silencieux. Et c'est comme ça que parfois j'ai toujours dit aux gens, que même si on me gardait en résidence surveillée, ça ne me dit rien parce que je suis habitué à être seul et à être silencieux parfois. Il faut programmer du temps. Dieu, c'est Dieu qui nous impose. Et peut-être nous n'avons pas le temps de rester. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de rester. Même 3 heures avec leurs enfants, avec leurs épouses. Et Dieu nous a imposé le confinement. Restons là-bas, prions, chantez, jouez avec vos enfants. C'est ça. Dieu nous a imposé. À travers les Covid-19, on nous impose de rester à la maison. Parce qu'il y a des gens qui ont un problème pour rester à la maison. Vous voulez sortir, portez le masque. Et vous avez prévu de respirer au point que vous n'irez pas loin. Parce que vous devez rentrer, parce que le masque vous dérange. On nous a imposé. Le simple fait de moins parler et de faire plus attention à ce que nous disons peut nous aider à contrôler ce qui sort de notre bouche et de nous éviter de dire n'importe quoi. Parfois quand nous parlons trop, et c'est en ce moment-là que nous tombons dans le péché. Nous tombons dans les péchés, nous commençons à faire... Et puis vous commencez à inventer même les causeries parce que vous n'avez plus... Mais comment est-ce que quelqu'un peut parler de 6 heures à 16 heures? Mais vous allez manquer. Et c'est comme ça que la Bible nous dit en proverbe, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parfois nous rompons des communions en trop parlant, nous ne nous contrôlons plus. Il y a quelques jours, nous venons de voir l'exemple d'un journaliste qui a insulté les autorités de notre pays. Mais après, il s'est excusé, il a présenté des excuses publiques. Mais qu'est-ce qu'il dit dans ces excuses? Parfois, nos paroles vont vite que nos pensées. Et parfois, ce n'est pas ce que j'avais dans les pensées, mais c'est sorti. Et c'est comme ça qu'il faut contrôler nos paroles. Au moins, lui, il s'est excusé. Quand on parle moins,
Cela nous permet de mieux écouter. Parce que quand vous parlez trop, parfois vous n'avez même pas le temps d'écouter les autres. Vous pensez que vous avez raison. Mais il faut parfois, quand vous êtes silencieux, vous pouvez écouter. Ce problème souvent qui me tracasse. Oh, le frère, il y a un frère qui a une solution. Il y a un frère parce que j'ai eu le temps de l'écouter. Il faut avoir le temps d'écouter les autres. Quand on parle moins, cela nous permet de mieux écouter et de faire plus attention à ce que disent les autres. Nous avons des défauts, nous avons des faiblesses que les autres peuvent remarquer plus que nous-mêmes. Et nous voyons Jésus-Christ, il était le Fils de Dieu, l'homme le plus parfait qui n'a jamais existé, mais il demandait aux gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est-à-dire les gens peuvent avoir une option contraire de ce que vous ne comprenez pas. Et ce sont leurs arguments qui vont vous pousser à réfléchir à vos voies et à réglementer votre marche selon la volonté de Dieu. Cela nous permet de mieux écouter et de faire plus attention à ce que disent les autres. Cela nous permet d'avoir plus de considération pour les autres et leurs besoins aussi. Il y a des gens qui ne peuvent pas, peut-être vous déranger, vous parler. Mais vous allez voir, quand vous les écoutez, et ils peuvent vous dire leurs besoins et comprendre, ah, telle situation, moi je suis peut-être mieux, mais la personne souffre plus que moi peut-être. Écoutez les autres, considérez les autres. Quand vous êtes calme, vous allez considérer les autres. Nous sommes tous différents les uns des autres. Certains d'entre nous sont naturellement plus silencieux. Il y a des gens, nous sommes différents. On le remarque même dans le ministère. Parole pour la consolation. Donc déjà naturellement, mais il y a des gens qui sont des loquaces, des logorés, abaniko banani, tout ça. Mais moutunions balobi, pas un silence, un avantage. Mais avec un silence, il y a au date, et un silence dans la méditation. Certains d'entre nous sont ceux, d'autres sont plus bavards. Nous pouvons tous apprendre à moins parler et à écouter plus. C'est ce que Jacques nous dit. Apprenez. Apprenez. Et avec le Saint-Esprit, vous y arriverez. Vous passez du temps au commérage, tout ça. À parler des gens, à parler des circonstances. Nous avons appris que les grandes intelligences parlent de la parole. Quand vous êtes avec les croyants, parlez de la parole. Parlez du Saint-Esprit. Parlez de Jésus-Christ. Parlez de Yahweh. Parler des manifestations de l'esprit. Les grandes intelligences font ces choses-là. Les moyennes intelligences parlent des circonstances. Ebola, Covid-19, confirmez combien. Ils passent leur temps à ça. Et nous étions assis, nous plairions. Bien, nous sommes en train de voir Élie ici. Il pensait peut-être qu'il est le plus important, il a déployé. Voilà quelqu'un qui était un champion devant 450 prophètes de Baal. Et maintenant, il se décourage. Il dit que voilà, c'est ce qui arrive à plusieurs croyants. Vous avez fait des grandes choses avec Dieu. Vous êtes toujours dans le passé. Moi, j'ai fait ceci. Moi, quand j'ai prié, à partir du doigt seulement, les esprits partaient. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Dieu est un Dieu de présent. Ici, il dit que j'ai déployé dans le passé. J'ai fait des grandes choses. J'ai confronté 450 prophètes de Baal. Mais maintenant, il pensait qu'il était seul. Ne pensez pas que votre façon de servir Dieu, qu'à part vous, que vous allez par orgueil, qu'il y aura toujours des gens. Dieu a toujours des réserves. Dieu a toujours des réserves. Nous étions au verset 10. Il cherche à monter la vie. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Dieu en a marre. Et parfois des gens qui se plaignent chaque fois. Moi je sers Dieu, mais on ne me donne rien. Je fais ceci, mais on ne me fait rien. Il y a des gens qui se plaignent des choses de Dieu. Et Dieu a dit que si tu penses que tu es plus important, Dieu a dit que j'en ai marre. Quand nous commençons à voir que nous sommes importants, Dieu va chercher toujours d'autres personnes. Mais en Romains c'est clair. Il dit à David, il dit à Élie, que si tu penses qu'Élie tu es seul, je me suis réservé des gens qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Frères et sœurs, ne nous donnons pas l'importance que sans nous, les choses ne peuvent pas marcher. Mais nous allons voir, Dieu va parler à Élie. Ici, nous revenons, solitude et silence. Il va parler à Élie, mais il ne va pas parler dans le bruit. Verset 11, l'Éternel dit, sors
et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut quoi? Un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir peur des tempêtes de la vie qui déchirent les montagnes. Parfois, quand les choses deviennent difficiles, des tempêtes dans notre vie, c'est attendez le murmure doux et léger de Dieu. Attendez la solution de Dieu quand les choses deviennent difficiles. Dieu, un vent violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. 12. Et après le tremblement de terre, un feu. Ah, peut-être vous allez vous tromper. Non, Dieu est un feu dévorant. Et peut-être c'est Dieu. Et on nous dit ici, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Doux et léger dans les calmes. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il faut écouter Dieu. Nous écoutons Dieu dans la solitude et silence. Cherchez à comprendre comment est-ce que Dieu me parle. La façon dont Dieu me parle, ce n'est pas de la même manière que Dieu peut parler au frère Célo, au frère Vadi, au frère Edimo et à quiconque. Non, chacun, Dieu parle à chacun selon sa manière, selon ses méthodes. Et c'est ça notre Dieu. Mais ici, Élie, quand il a vu tout ça, il sait que mon Dieu, quels que soient les troubles, mon Dieu me parle dans les calmes. Quand les choses commencent à se compliquer dans ma vie, je comprends que non, la solution, Dieu veut trouver les solutions à mes problèmes. Et ça nous arrive souvent. Les choses deviennent difficiles, compliquées. Et je comprends directement que non, d'ici là, j'aurai la solution. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il a compris que mon Dieu, ce n'est pas dans les tremblements de terre, ce n'est pas dans le feu. Mon Dieu ne m'intimide pas. Il sortit, il s'était à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Vous pensez que c'est Élie? Non. Que fait-il ici, Élie? Parce qu'on nous a dit c'est un bruit comme un murmure doux et comme un léger. Que fait-il ici, Élie? Avec tendresse, avec affection. Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armes. Il y a des croyants qui sont comme ça. Partout, il ne fait que dire, non, voilà, c'est ministère, malgré tout ce qu'on fait, mais voilà ce qu'on... Et il répète ça partout, Élie répète ça partout. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il dit, j'ai déployé mon zèle. C'est ça qui était dans son cœur. L'abandon, les souffrances, et lesquelles liées à l'obéissance, à l'envie. Les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, au lobby pe mingi, au boudé pe mingi, au critique pe mingi. Allez. Nzamba Zalabo, il en a marre. L'avoir restauré. Eh boy. Ah, Nzamba le allez. Kende. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël. Dieu est en train de montrer dans les calmes, dans le silence, qu'Élie, tu penses que tu es seul, il y en a nombreux. Allez, je t'envoie. Comme nous l'avons vu la fois passée, quand vous demandez dans la solitude et le silence, Dieu vous oriente, tel dirigeant, il faut le mettre. Va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour toi, pour roi des Syries. Verset 16, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour toi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. À ta place. Ah, toi tu dis que c'est toi qui chantes. Ah, voilà, allez, quelque part dans telle rue, à Kisenso, tu vas trouver quelqu'un. Allez, c'est lui qui va commencer maintenant à jouer au synthétiseur. C'est lui qui va commencer maintenant à chanter. Allez, il te donne, il dit il connaît. Et il arrivera, verset 17, et il arrivera, celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais, 18, notre Dieu a des réserves. Mais je laisserai en Israël, combien? 7000 hommes. Donc c'est-à-dire Dieu avait la réserve des gens comme Élie, 7000. Donc Élie pouvait partir, il y aura toujours des gens. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Et comment est-ce que Élie est en train d'avoir les résultats de ceci dans la solitude et le silence? Dieu est en train de lui parler. Ayez du temps pour arriver à ces résultats. Élie a marché 40 jours et 40 nuits. Il a eu du temps. Il faut avoir du temps de parler avec votre Dieu. Et vous allez comprendre que quand je vois tel signe et tel songe, c'est-à-dire Dieu est en train de... Ça, c'est mon Dieu.
tu connais comment est-ce que Dieu te parle. Je suis en train de préparer une étude sur à l'écoute de Dieu. Comment écouter Dieu? Il a écouté Dieu. Quand il a vu seulement murmure doux et léger, il a compris que ça c'est mon Dieu. Je n'ai rien fait de mauvais. C'est mon Dieu qui me parle avec tendresse. Il m'a aimé. La solitude et le silence sont essentiels, surtout en cette période de confinement où nous passons. Pour tous ceux qui veulent connaître et entendre Dieu, au lieu de nous embrouiller aux messages par-ci par-là, les informations, les guérisons, les prophéties qui sortent de jour au jour, le bruit et la confusion dans nos intelligences interfèrent avec notre capacité d'entendre le murmure doux et léger de Dieu. Dieu nous parle dans les calmes, pas dans les tremblements, pas dans les peurs, dans les calamités. Ce n'est pas dans les troubles du cœur, ni à travers nos pensées agitées que le Seigneur peut intervenir. Soyez calmes, ne soyez pas agités, soyez calmes, soyez silencieux, soyez obéissants. Et vous allez écouter Dieu. Vous allez écouter Dieu. Prenez du temps d'être calme. Prenez du temps d'être silencieux. Prenez du temps d'être obéissant. Réfléchissez à vos voix et obéissez. Le Seigneur pourra ouvrir les portes devant nous et nous donner la victoire. Gardons le cœur attentif et silencieux pour que le Seigneur puisse intervenir dans nos vies par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et nous allons voir prochainement, nous continuons la force dans les calmes. Notre force, c'est dans les calmes. Et nous allons voir des grandes choses. Nous allons voir. Ayez du temps d'éteindre la télé quand c'est nécessaire. Les CD, ordinateurs, téléphones. Ayez du temps d'éteindre toutes ces choses. Et nous allons voir le souper que nous allons développer. Prochainement, la force dans les calmes. Quand nous sommes calmes, nous sommes forts. Dieu éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour nous avoir donné du temps de bien gérer, éternel et grand Dieu, notre temps. D'avoir du temps pour toi. De réfléchir sur nos erreurs. De réfléchir sur nos fautes. Et oriente-nous, afin que quand nous sortirons de ces confinements, Père, que nous puissions réellement être d'autres personnes qui ont renouvelé leurs intelligences, qui ont changé, qui ont appris à écouter ta voix, éternel et grand Dieu. Ta voix, éternel et grand Dieu, qui est légère, éternel et grand Dieu, et douce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toutes les intimidations, éternel, n'ont aucun pouvoir. Nous savons qu'il y a des troubles, il y a des tremblements, éternel, grand Dieu, des épreuves qui nous dépassent. Mais nous savons que nous voulons entendre ta voix, éternel, grand Dieu, douce et légère, comme Job le disait. Qui pourra encore chanter pour lui ces chansons matinales? Dieu, nous croyons que tu le feras pour chaque personne qui écoutera cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous recommandons, et chacun de nous ici, entre tes mains saintes, ces choristes qui se sont donnés eux-mêmes, éternel grand Dieu, à agrémenter, éternel grand Dieu, cette séance. Nous les recommandons entre tes mains saintes, leur vie, leur chemin de retour, la technique, éternel grand Dieu, tous ceux qui ont travaillé éternel, la caméra, les instrumentistes, éternel grand Dieu, soient protégés, préservés du mal. Accorde-nous les moyens, afin que nous puissions faire encore davantage mieux que ce que nous sommes en train de faire. Que cette parole délivre les gens qui n'ont pas le temps de te donner, éternel grand Dieu, à allouer leur temps, à être calme, à être seul en toi, éternel grand Dieu. Ceux qui vont expérimenter, manifeste-toi dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce et le succès les accompagnent, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis les autorités du pays, bénis les chercheurs et tous ceux qui travaillent, afin que la solution à ce Covid-19 soit, éternel grand Dieu, trouvée dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre triomphant Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse, et je vous laisse en compagnie de l'orchestre qui va clôturer avec une petite chanson pour vous donner la joie d'écouter encore les chansons de notre ministère. Quant à moi, je vous souhaite que Dieu vous bénisse, et pour tous ces frères qui m'ont assisté, un bon retour. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Nzambe na yo azali na yo elongo mpona kosunga yo e asili yo na loboko na ye ya mobali ya nguya mpona nini ndeko kotambola na mawa. Nzambe na yo azali na yo elongo mpona kosunga yo
nzambe na yo azali na yo elongo mpona kosunga yo mpe asimbi yo na loboko na ye ya mobali ya nguya. Mpona nini ndeko kotambola na mawa nzambe na yo azali na yo elongo mpona kosunga yo mpe asimbi yo na loboko na ye ya mobali ya nguya. Tika kobanga balozi nzambe mosungi azali mpena yo nyoswaka mpe asika kolimisa sokola yoko mapeto ate yo belinga apesa yo bomo. Tika kobanga balozi nzambe mosungi azali mpena yo nyoswaka mpe asika kolimisa sokola yoko mapeto ate yo belinga Thank you.